Bonjour à tous, de l'impuissance, c'est ce que j'ai ressenti dans les rangs stéphanois lors de cette défaite 2 buts à 0 face au Racing Club de Lens ce samedi soir. Saint-Étienne a eu des difficultés contre une équipe lensoise qui a été meilleure que nous, il faut le dire, et largement meilleure que l'AS Saint-Étienne. J'étais au stade durant cette rencontre, c'est pour ça que le débrief sort ce dimanche matin. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis si vous avez vu le match à la télé et au stade, parce qu'on a peut-être tous un ressenti différent, donc c'est important. On va faire un débrief assez tranquille, puisque là on a le temps. On va revenir bien évidemment comme d'habitude sur la rencontre, puis on va aborder cette fois-ci le milieu de terrain stéphanois, parce que je l'ai trouvé grandement en difficulté. Parler de Younis Abdelhamid aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de sifflets lors de sa sortie, donc ça il faut quand même en parler, d'autant plus que Dalloglio a été très critique envers ceux qui ont sifflé Younis Abdelhamid. Et puis pour terminer, je voudrais mettre une petite note positive quand même par rapport aux joueurs qui sont entrés en jeu, parce que les entrées, elles ont quand même été assez intéressantes. Donc on va passer tout de suite au débrief. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, je vous affiche la composition de l'AS Saint-Étienne sur cette rencontre. On attendait de savoir si Dalloglio allait faire des choix. On se souvient de la victoire 3 buts à 1 contre la JOCR il y a 2 semaines. Il y a quand même eu quelques petits changements, à commencer par Mathieu Cafaro qui a fait son retour dans le 11 de départ. On a malheureusement appris avant le match que Ben Holt s'était fait mal lors de la séance d'entraînement apparemment précédant le match, lui qui était parti en sélection avec la Nouvelle-Zélande et qui enchaîne les voyages et les voyages. Je ne sais pas si ça vient de là, cette blessure, mais en tout cas, ces voyages à Benold, ils sont souvent très très loin et il fait des heures et des heures de trajet sans avoir vraiment le temps de récupérer et de se reposer. En tout cas, on craint une grosse blessure d'après ce que j'ai pu entendre. Donc j'espère que ce n'est pas les croisés, que ce n'est pas non plus une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant des mois et des mois. Mais voilà déjà pour un des choix de Olivier Dalloglio. Et puis en défense, avec Younis Abdelhamid qui faisait son retour dans le 11 de départ. On ne l'avait pas vu lors des derniers matchs parce qu'il était resté sur le banc et Dylan Batubinsika et Mika Nadé occupaient cette défense centrale. Là, cette fois-ci, Olivier Dalloglio a décidé de mettre Abdelhamid et de le mettre en tant que capitaine stéphanois. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Ce qui veut dire donc qu'on retrouvait une charnière centrale inédite en ce début de saison, parce qu'on avait vu Abdelhamid Batubinsika, Nadé Batubinsika, mais pas encore Abdelhamid Nadé. Un dispositif qui s'articulait en gros en 4-3-3 du côté de l'AS Saint-Étienne, avec une défense qui était assez logique, mis à part ce choix Nadé Abdelhamid. L'arseneur dans les buts, Petro sur le côté gauche, Apia sur le côté droit. On en a parlé il y a quelques jours. Dalloglio n'a pas vraiment le choix de toute façon en défense, parce qu'il n'a pas vraiment d'autres joueurs qui ont ce profil de latéraux. Je rappelle que Masson est blessé et que Pierre Cornu également. Les deux joueurs sont en phase de reprise. Normalement, Masson devrait revenir plus tôt que Cornu. On les a vus courir. Masson devrait réintégrer le groupe la semaine prochaine, si on en croit Dalloglio. Pour Pierre Cornu, ce sera un petit peu plus long. Mais voilà en tout cas la défense de l'AS Saint-Étienne que Olivier Dalloglio a décidé d'aligner. Ensuite au milieu de terrain, un jeune milieu de terrain, un trio que l'on voit assez souvent maintenant, avec Aymen Mouefek, Amougou, Pierre Ekwa. Je rappelle que le joueur le plus ancien de ce milieu de terrain, c'est Aymen Mouefek qui a 23 ans. Donc un milieu de terrain stéphanois qui est vraiment très jeune, qui manque d'expérience. Ça, on le voit sur le papier, c'est un fait. Et malheureusement, ça s'est un petit peu concrétisé sur cette rencontre avec des Verts qui avaient des difficultés au milieu et qui n'ont pas vraiment touché beaucoup de ballons. Mais on y reviendra plus en détail. S'il n'y avait que le milieu de terrain qui avait été en difficulté, ça l'aurait peut-être fait, mais franchement, l'attaque stéphanoise aussi a été en difficulté, notamment les deux ailiers qu'on a très peu vus.
Zuriko Davitashvili qui avait inscrit un triplé contre la Auxerre. Là, ça a été un match beaucoup plus compliqué pour lui. Difficile de passer dans les duels, dans les 1 contre 1 et puis de passer de son côté gauche dans l'axe qu'il aime bien faire pour pouvoir enchaîner et frapper. Là, ça a été difficile pour lui. La défense lensoise est beaucoup plus expérimentée que celle de la Auxerre et a su arrêter tout simplement Zuriko Davitashvili. Mathieu Cafaro, très honnêtement, sur ce match, je ne l'ai pas beaucoup vu. J'étais pourtant pas très loin de lui des fois quand je regardais le match dans les tribunes. Mais je ne pense pas qu'il ait touché énormément de ballons sur ce match. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est aussi beaucoup de déchets techniques et très peu de prise d'initiative. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne reflète pas que la prestation de Mathieu Cafaro. L'ensemble de l'équipe stéphanoise, il y a peu de prise d'initiative. Et c'est souvent quelque chose qu'on met tous en avant sur les rencontres de l'AS Saint-Etienne. On prend peu de risques et en réalité, en prenant peu de risques, eh ben, on commet beaucoup d'erreurs. On l'a vu notamment sur le deuxième but avec Mickaël Nadé qui fait une passe vers l'arrière qui est un petit peu impardonnable et puis aussi Pierre Ecois qui n'est pas très attentif à ce moment-là et qui permet aux Lensois d'arriver en 1 contre 1 contre l'Arseneur et de marquer un but. Et puis Ibrahim Sissoko, on le voit très peu dans les occasions de but parce qu'il n'est pas servi, il n'a pas beaucoup de ballons, mais je trouve qu'il est très important dans le jeu de Saint-Etienne parce que c'est un profil très athlétique et franchement, il pèse beaucoup sur la défense parce que là, il avait quand même des sacrés clients derrière, notamment Danso, c'est quand même un profil très athlétique, mais Sissoko aussi en est un. Et c'est là qu'il peut être très important parce que, en fait, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas son duel, eh ben, il met tout de suite en difficulté le défenseur adverse et il permet aux Stéphanois d'avoir le temps quand même de se replacer. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important et c'est un peu un profil qui est indispensable sur ce genre de match, en tout cas du côté de Saint-Etienne. Après, il faut peut-être réfléchir à quelque chose parce que le pauvre Lucas Tassin, il rentre tout le temps en fin de match quand on est en difficulté ou quand on ne va pas faire grand-chose. Et il n'a pas beaucoup d'opportunités alors qu'on sent qu'il a quelque chose dans ses appels de balles et c'est très intéressant. On reviendra sur les joueurs qui sont entrés en jeu tout à l'heure, mais en tout cas Lucas Tassin a cette faculté-là à appeler le ballon et puis à se montrer intéressant. Et je pense que ça pourrait être bien de l'aligner avec Sissoko, mais là il faut revoir en tout cas le dispositif si on fait quelque chose comme ça. Voilà en tout cas pour la composition de l'AS Saint-Etienne. Sur le papier, on peut déjà critiquer un peu Dalloglio sur ce choix de mettre Younis Abdelhamid. On va y revenir dans quelques instants. Mais ça aurait pu être un choix payant parce qu'à un moment donné, il n'était pas si loin que ça de mettre une tête. Il l'aurait mise. On aurait été très content de la prestation d'Abdelhamid parce que voilà, quand un joueur marque, forcément, on est content. Mais il ne faut pas non plus oublier tout ce qui se passe à côté. Quand il y a des joueurs qui marquent, etc., il faut toujours se souvenir aussi du match et ce qu'on en aurait pensé si ce joueur n'aurait pas marqué. Mais voilà pour le 11 de départ aligné par Olivier Dalloglio. Alors le début de match, et ça Dalloglio l'a souligné aussi en conférence de presse, a été très difficile pour Saint-Etienne. Sur les 15-20 premières minutes, on ne touche pas vraiment de ballon. On est tout de suite mis en difficulté avec des Lensois qui font des passes assez rapides et qui font courir les joueurs de Saint-Etienne. C'était une première phase très importante et qu'on a perdu dans ce match. C'est que les Lensois nous ont baladés et on a sorti des joueurs stéphanois épuisés assez rapidement. Déjà quand il y a un déficit entre les deux équipes, je pense, athlétiquement, et qu'il y en a en plus un déficit sur le plan technique, et ben tout de suite, tu sais que tu vas vivre un match difficile si tu n'arrives pas à contrer des ballons ou avoir une opportunité, une chance d'en mettre un au fond sur une contre-attaque, ce qui n'a pas été le cas du côté de Saint-Etienne. Donc les Lensois se sont baladés, ont épuisé les Stéphanois. On avait l'impression d'avoir une équipe de U18, U19, je ne sais plus comment Olivier Dalloglio l'a dit, contre une équipe lensoise qui était beaucoup mieux... qui était plus cadré, qui savait mieux répartir la balle, faire tourner le ballon, jouer vite en 1 contre 1 et puis se projeter rapidement vers le but adverse parce qu'il ne mettait pas longtemps du tout à passer l'ensemble de l'équipe stéphanoise pour se rapprocher des buts de Gauthier Larsonneur qui a d'ailleurs enchaîné 2 belles parades je crois avant le premier but lensois. Il nous sauve 2 fois Larsonneur et puis ensuite il y a ce but lensois qui arrive, ça part d'un corner, un duel gagné par Saint-Etienne. On reviendra sur cette notion de duel quand on abordera Abdelhamid notamment.
un duel gagné, mais sauf que un deuxième ballon perdu. Et puis les Lensois, ils vont pas se gêner. On est à la 20e minute, voilà, c'est ça. On a Diouf qui fait une passe décisive à Frankowski. Frankowski qui frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Cette frappe, elle est peut-être un peu flottante, je sais pas trop, mais en tout cas, elle est plein axe. Et malheureusement, Gauthier Larseneur doit sortir la parade sur cette action. C'est un arrêt qu'il doit faire. Il ne le fait pas et ça fait un 0 pour Lens. C'est dommage parce que l'Arseneur a fait un beau début de match avec deux belles parades. Ça, il ne faut pas oublier de les souligner avant de critiquer potentiellement certaines choses. Il fait deux belles parades avant. Il est très bon et ce n'est pas lui qui est fautif sur les premières actions. Mais malheureusement, là, à ce moment-là, il y a aussi une défense stéphanoise qui est fautive parce que je crois que c'est Amougou qui va pas sur Frankowski. On gagne le duel dans la surface de réparation, mais on le remet trop facilement aux Lensois qui sont aux abords de cette surface et qui reprennent le ballon, qui marquent. Elle est plein axe vraiment cette frappe et l'Arseneur prend ce but. Ça fait 1-0 pour Lens. C'est mérité, les 20 premières minutes, elles sont largement dominées par le Racing Club de Lens. Comme d'ailleurs l'ensemble de la première mi-temps, on doit finir... je crois cette première mi-temps avec une possession qui doit être environ 71% pour le Racing Club de Lens qui enchaîne les passes, 319 passes pour Lens en première mi-temps, 137 pour Saint-Etienne. On voit que voilà, il y a un niveau d'écart, 12 tirs pour les Lensois, 4 pour les Verts. C'est pas le même football, c'est pas le même niveau et cette équipe lensoise, elle a vraiment pris de la confiance. Au final, on rentre au vestiaire, il y a 1-0 pour Lens. On s'en sort bien à ce moment-là parce que au vu de la prestation des Stéphanois et de celle des Lensois, on aurait pu imaginer des Lensois bien meilleurs dans le dernier geste et qui arrivent au vestiaire avec un score plus avantageux. Donc là, c'est quand même le point positif malgré tout, c'est qu'on a subi, mais on ne perd que 1-0, mais on perd quand même. En seconde mi-temps, on subit quand même encore dans le premier quart d'heure, mais après ça va mieux. Au moment où Dalloglio fait ses changements, comme par hasard, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je pensais qu'il allait faire ses changements avant, parce que la mi-temps, vraiment, ça a été très difficile pour certains joueurs. Je crois que Mathis Amougou, notamment au milieu de terrain, n'a touché que 6 ballons. Sur l'ensemble du match, quand on additionne à peu près le nombre de passes réalisées par Mouefek, Amougou et Ekwa, on arrive à peu près au nombre de passes réalisées par un seul milieu de terrain lensois. Ce qui montre quand même que le milieu de terrain des Verts a eu des difficultés. Donc, j'ai pas fait une parenthèse sur Dalloglio parce que le débrief aurait été trop long. Mais il y a quand même des choix qui posent question. Avec notamment le fait de pourquoi il a attendu autant de temps avant d'effectuer ces changements. Là, vraiment, c'est quelque chose... J'ai pas vu cette réponse, j'ai pas vu cette question posée en conférence de presse. Mais il aurait quand même été légitime de demander à Dalloglio pourquoi il a attendu si longtemps. Parce que c'est bien le cas. En réalité, il a attendu longtemps et au final, les Lensois ont su en profiter à un bon moment dans le match. C'est comme le fait que les Lensois, des fois, ils gardaient le ballon. Il y avait Brice Samba, il avait son ballon. Il jouait avec ses défenseurs. Il gagnait 30 secondes, une minute à chaque fois comme ça. Parce que les Stéphanois n'allaient pas au pressing. Après, c'est facile à dire quand je parle comme ça. Peut-être que les joueurs stéphanois étaient cuits au vu du début du match. Mais on n'a pas senti cette révolte du côté de Saint-Etienne à un moment donné. Et Lensois gagnait du temps. Même des fois, on avait l'impression de gagner. Parce que nous, quand on faisait des passes, c'était pas rapide. Pas de prise de risque. Pas des passes latérales. Des passes vers l'arrière. Tout ça, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, quand on a ces changements-là, triple changement effectué par Dalloglio. On a Bouchoirie, on a Mouton, on a Boakier qui rentre. Donc c'est un peu du poste pour chaque joueur qui va sortir. Là, ça fait du bien. Saint-Etienne a 10 minutes, un quart d'heure beaucoup plus positif où on se crée des situations. On n'est pas si loin que ça d'égaliser. D'ailleurs, il y a la seule frappe cadrée du match. Oui, une seule frappe cadrée. C'est un joueur qui rentre, c'est Boakier. Brice Samba relâche un peu le ballon et on n'est pas si loin que ça de la reprendre derrière. Mais voilà, c'est que lorsque l'on effectue un premier changement que les Verts commencent à se montrer dangereux. Le Geoffroy Guichard pousse ses troupes, on y croit, mais malheureusement, il y a une perte de balle de Mickaël Nadé qui fait une passe vers l'arrière. Et cette passe, elle est reprise par l'attaque lensoise. Et on a Lascari qui se présente en face à face contre Gauthier Larseneur. Larseneur qui tente quelque chose en sortant, qui n'y parvient pas. Et puis Lascari qui va marquer le but malgré le retour de deux joueurs de Saint-Etienne. Mais ça ne suffit pas et le ballon finit au fond des filets. C'est un peu la clim dans le chaudron
avec ce 2 buts à 0 pour les Lensois à ce moment-là. C'est dommage parce que il marque dans un temps fort de l'AS Saint-Etienne et le match à ce moment-là, il est un peu plié. On a du mal à se recréer des occasions. Dalloglio avait fait d'autres changements. Il avait fait sortir Sissoko, fait rentrer Stassin avant ce deuxième but. Et puis on a Dylan Batoum-Binsika qui remplace Younis Abdelhamid. Le match se poursuit et se termine à 2-0 pour Lens, qui ne sont pas loin certaines fois de marquer un troisième but d'ailleurs, mais la défense stéphanoise pour le coup tient bien le choc à ce moment-là. Voilà en tout cas pour le résumé de cette rencontre. Maintenant on va passer au milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne parce que je pense que c'est un dossier qu'il faut ouvrir, la jeunesse stéphanoise au milieu, et puis peut-être la faiblesse aussi du milieu de terrain stéphanois due à cette inexpérience. Voilà, le milieu de terrain de stéphanois, il a été dépassé sur cette rencontre. Aymen Mouefek, Matissa Mougou et puis Pierre Ekwa qui ont eu du mal. On avait Pierre Ekwa qui était dans ce rôle de sentinelle au poste de numéro 6. Un rôle très important dans le dispositif de Dalloglio pour faire vraiment ce lien entre la défense et l'attaque. En réalité, Pierre Ekwa, on ne l'a pas forcément beaucoup vu. Là, je suis en train de regarder sur SofaScore. Les notes, c'est bon, faut faire gaffe avec toutes ces notes, toutes ces statistiques. Je suis pas très fan de ça, mais c'est le joueur stéphanois qui a la pire note lors de cette rencontre. Il a quasiment pas gagné de duel quand on regarde les duels au sol. Il en a gagné 1 sur 6, c'est pas beaucoup. Contrairement à la défense stéphanoise qui a gagné pas mal de duels. Et puis on a des joueurs qui ont été en difficulté. Je parlais de Matissa Mougou, 6 ou 8, je sais plus. Mais bref, c'est pas un beau score. Ballon touché en première mi-temps. Des fois ça arrive quand on des avant-centres, quand ils touchent pas de ballon. Mais là, non, c'est pas un avant-centre. C'est bien un milieu de terrain et qui est censé être un maillon essentiel du milieu de terrain d'Olivier Dalloglio. Et puis Aymen Mouefek aussi, qu'on sent un petit peu affaibli et qui ne revient pas à son niveau pour l'instant. Il a une préparation tronquée parce qu'il s'était blessé. Donc là, c'est quand même très compliqué pour lui. Mais il y a quelque chose qui saute aux yeux, au-delà du fait que le milieu de terrain lensois était beaucoup plus dense que le milieu de terrain stéphanois. C'est le fait que sur beaucoup d'occasions, on saute le milieu de terrain. Parce que Gauthier Larsonneur, souvent, fait des dégagements, essaye de trouver Ibrahim Sissoko. Forcément, il arrive à en gagner un ou deux parce qu'il est costaud. Mais le milieu de terrain stéphanois est souvent sauté. Peu de jeu au sol pour trouver ces milieux de terrain-là. On tente surtout d'alerter les offensifs de l'AS Saint-Etienne. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand tu veux construire des actions, il faut passer par ce milieu de terrain. C'est lui qui est censé te faire des passes à l'avant, déclencher quelque chose. Mais là, en réalité, ce n'est pas le cas sur la plupart des actions que Saint-Etienne a essayé de se créer. On tente plutôt de passer par les côtés, ce qui a été difficile, plutôt que de passer par ce milieu de terrain-là, qui a un impact très important, bien sûr, pour attaquer, mais aussi pour défendre. Et là, les Lensois se sont régalés au milieu de nos joueurs en faisant du jeu en triangle, en une touche de balle, et vraiment, ça a été beaucoup trop rapide. Ce qui saute peut-être aux yeux, c'est l'inexpérience de ce milieu de terrain-là. Je trouve que c'est difficile de mettre un joueur comme Matissa Mougou sur ce style de match-là. Et peut-être que c'est un joueur qu'on monte beaucoup trop aussi, parce que très souvent, quand un joueur fait un bon match, on a tendance à s'enflammer. Ça fait des années même déjà qu'à Mougou, on en entend parler chez les jeunes. On dit ouais, c'est la pépite de ce milieu de terrain-là. Il a des qualités, ça se voit, c'est indéniable. Mais il ne faut pas monter un joueur comme ça, parce que ça lui met beaucoup trop de pression. Et là, sur ce genre de match-là, ce que je ne comprends pas, c'est que Dalloglio le laisse pendant... il est sorti quand, Matissa Mougou? Il est sorti à la 65e, quand Dalloglio fait ses changements. Il sort pas avant, je crois. 67e, 68e, voilà. C'est à ce moment-là que Matissa Mougou sort. À ce moment-là, il a touché 14 ballons. Il a réussi 3 passes sur 8. Vous vous rendez compte? 38% de passes réussies pour Matissa Mougou. Et surtout, 3 passes réussies. Ça se compte sur les doigts d'une main. Pour un milieu de terrain, c'est vraiment très faible. Je pense pas qu'il ait gagné beaucoup de duels. Il en a gagné 3 sur 7 au sol. Il n'a même pas eu de duel aérien. Il a perdu 6 ballons alors qu'il en a touché 14. Voilà, les statistiques révèlent vraiment la difficulté qu'a eu Matissa Mougou au milieu de terrain. C'est un joueur qui a 18 ans. À ce moment-là, Dalloglio doit absolument le sortir à la mi-temps. Surtout qu'il a quand même des cartouches sur le banc. Il a Bouchoirie, il a Mouton.
il a de quoi faire. Et malheureusement, Dalloglio laisse le pauvre Mathis Amougou, j'ai envie de dire, sur le terrain, qui est un peu perdu et qui ne peut rien faire, qui est inefficace. Et sur ce genre de match, tu peux pas te permettre de mettre un jeune comme ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je pense que sur les prochains matchs, il faut mieux le laisser souffler. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fait des bonnes entrées et qui vont peut-être avoir sa place ensuite. Voilà en tout cas dans l'impact, le milieu de terrain stéphanois qui est en difficulté. Contre des équipes comme Auxerre, ça va parce que c'est des équipes qui sont à peu près à notre niveau. Mais on l'a vu sur plusieurs matchs. Quand on aligne ces trois-là, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Parce que les milieux de terrain de Ligue 1 sont beaucoup plus expérimentés que le nôtre. Et sont tout simplement meilleurs par définition. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer sur les prochains matchs pour pouvoir tout simplement avoir un peu une maîtrise à un moment donné, parce que c'est ça le véritable problème, c'est que forcément si ton milieu de terrain est en difficulté, tu n'as jamais de maîtrise, tu es obligé de dégager des longs ballons, tu es obligé de procéder comme ça, et au final tu enchaînes deux passes et tu perds la balle derrière. Là vraiment c'est un vrai maillon faible de ce dispositif de Dalloglio. Donc j'imagine qu'il va être changé, peut-être qu'on va revoir certains joueurs avec de l'expérience, même si ils ont été très en difficulté, comme Florian Tardieu. Thomas Monconduit n'est pas là encore, mais Florian Tardieu potentiellement pourrait réintégrer un moment. Il va falloir vérifier tout ça, mais voilà, en tout cas pour le milieu de terrain stéphanois, je pense que c'est à revoir, à changer, parce que ça a été très très difficile. Ensuite, on va parler de Younis Abdelhamid, parce que lui aussi, j'ai trouvé qu'il a vécu un match difficile. En fait, les commentaires concernant Abdelhamid sont assez opposés de la part des supporters. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. En tout cas, je fais partie de ceux qui l'ont trouvé en difficulté vu du stade et je vais vous expliquer mon ressenti. Voilà, pareil pour Younis Abdelhamid, j'attends votre avis en commentaire concernant sa prestation. Il l'a remis donc Dalloglio, de nouveau capitaine de l'AS Saint-Etienne, c'est Gauthier Larsonneur qui avait ce brassard sur les derniers matchs. Une défense inédite, donc avec Michael Nadé et Younis Abdelhamid. Je rappelle que c'est un joueur qui est très expérimenté, je crois qu'il a 37 ans Abdelhamid, donc on attend beaucoup de lui. C'est le capitaine. Et c'est ça qui me choque en premier, c'est que c'est le capitaine de Saint-Etienne. Et je trouve qu'en fait, il ne parle pas sur le terrain parce que j'ai quand même pas mal observé. Et c'était déjà le cas contre Nice. Là, quand il était capitaine, je voyais souvent baisser la tête. C'est lui qui doit avoir ce rôle-là d'aider justement aussi les milieux de terrain devant lui, les jeunes milieux de terrain, de les replacer, sa défense, de parler à ses joueurs. Mais en fait, non, il ne fait pas ça. On ne le voit pas faire ça à ce moment-là. Et quand tu as ce brassard de capitaine sur le terrain, c'est quand même le premier rôle que tu dois avoir. Tu dois être un joueur qui dégage quand même une certaine sérénité, même s'il n'y en a pas aujourd'hui qui dégage cette sérénité du côté de Saint-Etienne. Et tu dois être capable d'aider tes joueurs, de leur dire il faut se mettre comme ça, attention, on se calme, allez maintenant on presse, on y va. Non, Abdelhamid, on ne sent pas cette âme de capitaine en tout cas dans cette équipe stéphanoise. Contrairement à Gauthier Larsonneur derrière, je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer qu'un gardien soit capitaine, mais aujourd'hui c'est Gauthier Larsonneur qui a cette âme de capitaine pour moi. Sur le terrain, s'il y en a bien un qui dit à ses joueurs il faut faire ci, il faut faire ça, à faire monter le bloc, etc., c'est bien Gauthier Larsonneur. Il n'y a pas ça chez Younis Abdelhamid qui ne met pas cette sorte de rébellion. En tout cas, on ne la voit pas et elle ne ressort pas du tout. Il y a autre chose, j'ai vu des statistiques, je vais vous les donner concernant Abdelhamid parce que c'est vrai, quand on regarde sa note, là je suis sur SofaScore, c'est le deuxième joueur stéphanois avec la meilleure note. Bon, c'est assez bizarre parce que Davitashvili a la même note qu'Abdelhamid. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les notes. Quand on regarde les duels, au sol remporté, Abdelhamid en a gagné 6 sur 9. Duel aérien remporté, il en a gagné 3 sur 4. C'est très bien pour ça. Il a réussi 20 passes sur 25, 80%. C'est un joueur qui a taclé 5 fois, il a été dribblé qu'une fois. En réalité, ces statistiques, elles ne sont pas nulles du tout. Au contraire, elles sont plutôt intéressantes. Mais il faut regarder certaines choses, parce que sur les 25 passes qu'il a réussi, c'est pour ça qu'il faut être critique aussi envers les statistiques, parce que sinon on peut juste regarder les statistiques et je fais le débrief comme ça sans regarder le match visuellement. Mais il y a beaucoup de passes qui sont faites vers l'arrière, à l'Arseneur, il y en a au moins 3 ou 4.
Sinon, il y a des passes qui sont faites latéralement sans prendre de risque. Donc ça, c'est des passes qu'on réussit facilement. Contrairement à certains joueurs, par exemple Mathis Amougou, il en a réussi 3 sur 8, mais peut-être qu'à un moment donné, je n'excuse pas ce qu'il a fait parce que vraiment, ça va pas. Mais peut-être qu'à un moment donné, il a pris plus de risques qu'Abdelhamid. C'est facile, hein. Même moi, je peux avoir 100% de passes réussies si je fais tout au gardien. Donc, il faut faire gaffe au niveau des passes réussies. Au niveau des duels, si on regarde Abdelhamid, si on regarde Nadé, c'est des joueurs qui ont gagné beaucoup de duels. Nadé, notamment 10 sur 12, je crois, au sol, c'est beaucoup. Parce qu'on a souvent disputé des duels. Quand on regarde les duels, entre Lens et Saint-Etienne, c'est à peu près à égalité, hein. Ils ne nous ont pas battus dans les duels. Mais par contre, là où ils nous ont battus, c'est sur les deuxièmes ballons. Certes, on a gagné les duels, mais on les gagne en redonnant un Lensois derrière. Donc c'est un peu comme si on les avait perdus. Parce que quand souvent sur les coups de pied arrêtés, d'ailleurs sur le but, on gagne un duel, mais derrière le ballon revient au Lensois. Et ça a été très très souvent le cas. Hop, on récupère un ballon et on redonne tout de suite au Lensois. Donc en réalité, c'est pareil, là il faut bien se dire que oui, Abdelhamid a gagné des duels, mais derrière, les deuxièmes ballons, on les a souvent perdus, donc en réalité, ça ne nous a pas forcément aidé. Et il y a aussi cette sérénité que je trouve pas qu'il dégage, en tout cas, sur le terrain. J'ai l'impression que quand il a le ballon, il est un peu en train de paniquer. Il a peur de relancer, il ne sait pas trop quoi en faire, et souvent, ça conduit à un dégagement un peu hasardeux, à une perte de balle. Il a été sifflé sur cette rencontre par les supporters. C'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire, mais je pense qu'il y a quand même un sentiment de ras-le-bol parce que on attend d'Abdelhamid, c'est lui qui est censé être le joueur qui est le plus âgé, donc qui a le plus d'expérience, parce qu'il a cette expérience que beaucoup n'ont pas en Ligue 1, même des joueurs qui sont assez âgés à Saint-Etienne, âgés entre guillemets, hein, qui ont de l'expérience normalement à Saint-Etienne. Mais en réalité, il ne dégage pas cette sérénité qu'on attend. Donc je pense que les sifflets, ils viennent de là aussi. Il est capitaine. Et Dalloglio était un peu énervé parce qu'on a critiqué le capitaine, parce qu'il a été sifflé, il ne trouve pas qu'il a fait un mauvais match. Bah, je suis désolé, mais personnellement, j'ai pas aimé la prestation de Younis Abdelhamid. Après, je pense que Dalloglio, c'est un peu son seul choix du mercato aussi, parce que après, tous les autres joueurs qui sont arrivés, c'était plus avec la data, ce qui a été fait des jeunes. Et là, il fait venir Abdelhamid, et malheureusement, pour l'instant, c'est difficile. Ça n'empêche pas qu'il va sortir un ou deux beaux matchs. Il y a un moment donné, il était dans l'équipe type. Je me souviens plus contre qui c'était. C'était peut-être contre Lille. Oui, c'était contre Lille, je crois. Il a fait un bon match pour le coup contre Lille. Mais ces bons matchs, ils ne reviennent pas assez souvent. Et c'est lui qui est censé être capitaine. C'est pour ça que je le juge. Il serait pas capitaine, je jugerais peut-être pas pareil. Mais là, il est le capitaine de Saint-Etienne. Donc c'est lui qui doit vraiment montrer l'exemple. Mais on le sent cramé en fait. Dans les courses, il n'arrive pas à revenir. Il est souvent dépassé. Il commet pas forcément beaucoup de fautes. Il a commis qu'une faute parce que il est dépassé en fait. Les autres joueurs ils sont déjà passés quand il essaye d'intercepter le ballon. C'est ça le problème. Donc je pense pas que Abdelhamid doit pour l'instant rester en tout cas dans la défense stéphanoise et on doit repartir sur Batoubinsi Kanadé. Mais j'ai pas trop compris l'agacement de Dalloglio. Il défend ses joueurs, c'est normal, mais après, j'espère quand même qu'il va reparler cette semaine avec Abdelhamid et puis voir que ça n'en a pas été. Parce que quand on regarde sur les statistiques, s'il se base là-dessus, oui, c'est intéressant. Mais comme j'ai souligné, les passes, il y en a vers l'arrière. Les duels, ils sont peut-être gagnés, mais on perd les deuxièmes ballons. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi revoir. Mais il n'y a pas que Abdelhamid, je parle de lui parce que c'était un petit peu l'attraction, on va dire, de ce match avec les critiques. Mais il y a d'autres joueurs aussi, hein. Par contre, Nadé, j'ai bien aimé son match, même si c'est un barnodable ce qu'il fait quand il perd le ballon. Mais sinon, j'ai trouvé beaucoup plus serein et intéressant que Abdelhamid. Vu du stade en tout cas, et notamment la fin de match, à un moment donné, il est plutôt, il reprend pas mal de ballons sur les 10-15 dernières minutes. Mais sinon, sur le match, pour moi, il est plus intéressant que Nadé. Je pense que vous êtes beaucoup à pas être d'accord avec moi parce que j'ai vu les notes notamment et Nadé a la même, voire moins que Abdelhamid. Mais en tout cas, vu du stade, dans le ressenti, dans le body language, j'ai beaucoup plus aimé Michael Nadé que Younis Abdelhamid. Voilà, en tout cas, je voulais parler rapidement d'Abdelhamid parce que je trouvais important de faire un point sur la prestation du capitaine stéphanois. Maintenant, je vais essayer d'aborder quelque chose de plus positif parce que c'est quand même
quelque chose sur lequel on doit se baser pour moi, notamment les joueurs qui sont entrés en jeu, parce que les entrées en jeu du côté de Saint-Étienne, elles sont quand même plutôt intéressantes. Voilà, les entrées en jeu de Saint-Étienne. On a donc plusieurs changements qui ont été opérés par Olivier Dalloglio. On a Benjamin Bouchoiry qui va rentrer au milieu de terrain en même temps qu'Augustin Bocchi et Louis Mouton. Et tout de suite, Saint-Étienne a été beaucoup plus intéressant, a su se créer des occasions. Je rappelais cette frappe d'Augustin Bocchi. Là, vraiment, le milieu de terrain stéphanois a commencé à dominer le milieu de terrain lensois, il faut le dire, parce que les Lensois ont eu une période où ils étaient un petit peu plus en difficulté. Et ça, c'est vraiment le point positif. Il y a un joueur qui fait forte impression sur ses entrées en jeu depuis quelques matchs. Il faut en parler, c'est Benjamin Bouchoiry. Je l'ai souvent critiqué aussi, hein, mais là, ses entrées en jeu, elles sont très intéressantes. On le sent véritablement concerné. Techniquement, il a fait des choses très bien pour ressortir des ballons. Tactiquement aussi. Non, vraiment, Benjamin Bouchoiry a su apporter des choses et créer du mouvement, faire des passes vers l'avant qui ont aidé en tout cas les Verts à se créer des opportunités. Il se pose la question de savoir d'ailleurs s'il peut occuper une place de titulaire, parce que quand on voit la prestation du milieu de terrain stéphanois sur ce match, j'imagine que Dalloglio se pose cette question aussi. Encore une fois, c'est Angers la prochaine fois. Donc Angers, c'est une équipe comme nous, comme Auxerre qui monte, donc qui est plus faible que Lens. Peut-être qu'on va dominer Angers avec ce milieu de terrain-là. C'est une possibilité, mais il ne faut pas oublier que quand ça monte d'un cran, eh ben, c'est difficile pour notre milieu de terrain-là. Donc même s'il y a une bonne prestation contre Angers, il faudra relativiser et se dire que voilà, c'était Angers, on a réussi, mais c'était Angers. On n'a pas encore réussi, hein, mais voilà, c'est pour se dire que quand le niveau monte, le milieu de terrain stéphanois est aussi en difficulté. Mais pour Benjamin Bouchoiry, la question se pose en tout cas de savoir, pour moi, s'il peut occuper une place de titulaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a Louis Mouton aussi, très intéressant lors de son entrée en jeu. Pour le coup, je pense plus que c'est un joueur qui va être intéressant quand il entre en jeu, une fois que les autres sont plus épuisés dans l'équipe adverse. Là, il peut apporter en tout cas toutes ses qualités. Et Augustin Bocchi également, qui peut apporter de grandes qualités avec sa rapidité. Hein. Vraiment, c'est un joueur qui a une belle pointe de vitesse et qui a peut-être un peu de maladresse dans certaines actions. Mais c'est un joueur qui joue avec beaucoup d'envie. Et là, en tout cas, ça s'est manifesté sur ce match. Quand il est rentré, il a apporté beaucoup. Peut-être que c'est dû aussi à l'épuisement de la défense lensoise. Je ne sais pas. Mais malgré tout, Cafaro était là tout le match. Il n'a pas réussi à passer ce qu'Augustin Bocchi a réussi à faire. C'est pareil, il va se poser une question sur ce côté parce que, avec ce que Dalloglio a dit, j'imagine que Ben Nol n'est pas prêt de retrouver une place dans le groupe stéphanois. Donc il va y avoir un peu une concurrence plutôt entre Mathieu Cafaro et Augustin Bocchi pour savoir qui va occuper ce poste d'ailier. Davitashvili qui ne doit pas être tranquille non plus, hein, parce que ça a été difficile contre Lens. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ensuite beaucoup de joueurs pour faire tourner. C'est une grosse difficulté hein, du banc stéphanois, c'est qu'on ne peut pas changer à certains postes, notamment en poste d'ailier. On n'a pas vraiment beaucoup de monde, à moins d'aller chercher vraiment des jeunes. Mais en tout cas, bravo aux joueurs qui sont rentrés. Je parlais de Lucas Tassin aussi, mais Lucas Tassin, il n'a pas pu toucher beaucoup de ballons. Mais à un moment donné, il était pas loin de se présenter en 1 contre 1 quand même. Mais il fait des superbes appels de balles. Ça, c'est une vraie qualité qu'il a chez lui. Et puis, il y a Dylan Batoumensika qui a remplacé Younis Abdelhamid. Bon, c'était plus à la fin, on ne peut pas trop dire grand-chose. Mais en tout cas, ça, c'est le vrai point positif. Donc, je voulais terminer là-dessus. Les joueurs qui sont entrés en jeu et qui ont apporté un peu de folie. Donc, j'espère qu'Olivier Dalloglio va, entre guillemets, retenir un peu la leçon et qu'il va faire ses changements avant. Parce qu'il aurait dû, je pense, en faire avant. Mais il a attendu la 68e minute, ce qui peut paraître un peu tard. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief qui est assez long, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir, notamment quand on fait ça à froid. J'attends votre avis en commentaire, passez un bon week-end et allez les Verts.